11h30 jusqu'à 12h50. Deux sujets intéressants ce matin. On va parler de l'Agence d'innovation d'économie numérique. C'est une initiative du gouvernement, il faut le préciser. En tout cas, je crois que c'est en voie de création. Ceci parce que on s'est rendu compte que le numérique peut être un véritable facteur de création d'emplois, donc de réduction de la pauvreté au niveau de la couche juvénile, mais surtout favoriser l'entrée de notre pays dans la quatrième révolution, qui est la révolution numérique. Et pour en parler ce matin, je reçois pour vous des développeurs de logiciels et d'applications. Celui-ci, on l'a vu hier dans le grand journal de la télévision nationale vers 20h30. Et 20h30, je crois, 20h30, 19h d'abord, et puis 20h30. Ce qui m'a, tout de suite, je me suis dit, mais non, c'est très important, ce serait intéressant d'inviter ce jeune homme à venir développer son initiative. Et il s'appelle Mohamed Souaré. Mohamed Souaré, qui est donc ingénieur informaticien, c'est ça? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Félicitations. Merci. Et je pense que avec des jeunes comme vous, on peut espérer que notre pays fera partie des grandes nations de la quatrième révolution. À côté de moi, on lui passera le micro dans un instant. Il s'appelle Abdoulaye Koulibaly, vous le connaissez parce qu'il a été de ceux qui ont contribué ou qui ont favorisé. Il travaille sur l'invisible, et qu'il le rende visible, parce que on va voir tout à l'heure les manifestations justement de cette théorie. Bonjour Monsieur Souaré. Bonjour. Franchement, moi j'ai été épaté hier quand j'ai suivi dans le journal le petit élément qui vous était consacré, et tout de suite j'ai contacté Alia, j'ai dit non, il faut que tu m'aides à recevoir ce jeune homme. Et donc on va parler un peu de votre parcours. Hein? D'accord. Comment vous êtes devenu ingénieur, informaticien, développeur d'applications? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Bon, j'ai fait l'étude comme je suis certifié en tant qu'expert. Tout d'abord, je suis né au Congo. Et ma mère est congolaise. Après, je suis venu en Guinée en 2003. Après mon université, je suis allé en France. On m'avait invité par la société PC Soft. Je suis allé là-bas, j'ai passé 3 ans. Vous pouvez vous redresser, hein. Ok. Voilà, redressez-vous, allez-y, on va élever simplement. D'accord. Ouais, allez-y. J'ai passé 3 ans là-bas, j'ai fait système électronique et numérique et les développements experts aussi. J'ai passé chez Microsoft et chez Google aussi. C'est en 2016 que j'ai rencontré le chef d'État. Donc il m'a dit de... Quel chef d'État? Macron? Non, pas Macron, le président Alpha Condé. D'accord, voilà. Non, je veux savoir. Donc c'était en Italie. Donc, en Italie? Oui, en Italie. D'accord. Je suis venu en Guinée. Tu as eu la chance de rencontrer le président de la République? Oui, plusieurs fois. Et de lui parler comme ça? Oui. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que tu lui as dit et qu'est-ce qu'il a répondu? Non, je lui ai parlé de mon ambition en fait. Je souhaiterais rentrer en Guinée et contribuer aussi au développement de mon pays. D'accord. Donc il m'avait dit bon, de venir en Guinée. Nous sommes venus en Guinée. En ce moment-là, on avait d'autres projets en fait pour la numérisation des cartes biométriques, les permis de conduire et les plaques d'immatriculation. D'accord. Bon, donc c'est vous qui travaillez sur ce projet actuellement? La moitié des projets. La moitié du projet, oui. D'accord. Après, je me suis retourné en 2018, on s'est rencontrés encore en Allemagne. À ce moment-là, j'avais trouvé des partenaires aussi. On a créé la société qu'on appelait Continental Soft. L'idée, c'était quoi? C'est d'assembler les tablettes en Guinée ou faire des constructions, même des ordinateurs en Guinée, en fait. Donc, on l'a rencontré là-bas. Il nous avait dit, non, venez en Guinée. On va essayer de voir comment on peut créer l'usine même des tablettes, en fait. Donc, nous sommes venus avec des partenaires. Là, on est en train de faire les études. Comment faire donc ce projet est en bonne voie. Oui, c'est en bonne voie. D'accord. Un jour, on va se réveiller avec des tablettes rassemblées en Guinée. Ah, vous avez un prototype? Oui, on a déjà vendu au fait. Ça c'était assemblé ici. Vous voyez, ça c'est la marque. Comment ça s'appelle? Continental Soft. Continental Soft. Oui, c'est vendu ici? Oui, c'était la tablette de la version Co.
Vous connaissez l'évolution du système. Oui. Voilà, parce qu'on avait développé d'abord le premier système d'exploitation en cours avec les applications éducatives d'apprentissage en cours. On a vendu plus de 3000 exemplaires de tablettes. Après, donc... Ah bon, donc le stock c'était 3000 non, ça existe déjà. Et c'est épuisé. Ça existe. Ça dépend de la demande ou quoi? D'accord. Oui. Mais où vous vendez ces tablettes? On a des correspondants à Madina et au Mali. De présenter la tablette parce que à l'autre là, voilà, il va bien. Il faut qu'on montre, c'est vrai. Oui. On a des correspondants au Mali, en Côte d'Ivoire, à Madina, et on a notre. C'est Kanko. Non, en fait, la tablette, elle est là, mais c'est au client de nous dire ce qu'il veut. Si c'est pour la gestion, pour donc ça peut être une tablette que vous concevez, mais à la carte, sur mesure, à la demande. Oui, c'est ça. C'est personnalisé. Extraordinaire. Sur mesure, oui. Et vous le faites ici? Oui, c'est fait ici, à Ratoma dispensaire. Bon, Ismaël, après, il faut qu'on... il ne va pas nous laisser. On va aller voir le coin. C'est mon quartier. D'accord, allons-y. Non, mais c'est très intéressant. Voilà. On ne savait pas ça. Voilà. Oui, mais, donc, on n'avait pas beaucoup communiqué là-dessus. Oui, Ismaël. Oui, la question, parce qu'il y a des téléspectateurs qui ne comprennent pas. D'accord, on peut concevoir la tablette sur commande, mais est-ce qu'il y a une quantification? Parce qu'il ne s'agit pas tout de suite de dire, ok, moi je vais essayer de commander une tablette. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas aller commander une tablette. Il y a une quantité bien déterminée pour pouvoir lancer la commande. Parce qu'en ce moment-là, on a déjà assemblé plus de 5000 tablettes. Donc il y en a en stock déjà. On a vendu des autres, mais il y en a en stock en fait. Maintenant, si il faut personnaliser, le minimum de la commande c'est 100 non, ça va être sur mesure en fait. Ça dépend. Il faut avoir 1000 commandes en fait. C'est à partir de 1000. D'accord. Là, on n'a pas abordé encore cette machine. C'est juste votre parcours et des projets que vous avez développés. Allez-y. Donc je suis comme en ce moment-là je faisais des navettes entre Paris et ici. Bon, je me suis dit au lieu de rester en Europe, travailler nuit et jour, bon, vaut mieux je rentre aussi pour le développement de mon pays. Donc je suis rentré en 2018. Donc on a créé la société avec mes partenaires. Donc je suis le cofondateur de l'entreprise même CSoft là. Donc on a certains développeurs, on a recruté certains développeurs et web designer aussi. Donc on crée n'importe quelle solution, on peut les mettre en place. Même dans la lutte contre la Covid, j'étais la première personne à avoir créé une application de traçage des personnes malades en fait. D'accord. Donc j'avais créé ça. Après, il y a le tunnel désinfectant. Le tunnel de désinfection, la machine. C'est vous qui l'avez fait? Bien sûr, c'est très bien. En fait, le tunnel, c'est juste pour vous dire, actuellement, avec la nouvelle technologie, ça peut créer de l'emploi. Prenons l'exemple avec le tunnel. Le tunnel, on a recruté des vitriers, on a recruté des plombiers et on a fabriqué plus de 50 tunnels. Donc, à ce moment-là, ça crée beaucoup d'emplois aussi. Après, prenons par exemple, là, il y a l'alarme sécurité aussi. C'est une alarme aussi, vous le mettez dans votre magasin ou bien dans votre maison. S'il y a une personne qui rentre directement dans votre magasin, partout où vous êtes, ça peut vous appeler pour dire qu'il y a une personne qui est rentrée. Si vous voulez, vous envoyez des messages. Oui, c'est une alarme en fait, c'est intelligent. On les met ici. Dès qu'une personne rentre, ça vous envoie un message pour dire... Quelle que soit la distance. Partout. Ou bien un rayon bien défini. Non, on n'a pas besoin de rayon. Même si vous pouvez rester en France ou bien en Italie, ça vous appelle directement. C'est par le biais de l'internet ou quoi? Non, en fait, l'alarme en fait, elle est composée avec une tablette, nos tablettes là. Donc il y a une puce dedans. Dès que ça détecte la présence de la personne, automatiquement ça appelle la personne partout. Sur son numéro. Sur son numéro. Qui est incorporé. D'accord. Si vous voulez aussi, ça peut capturer des images, ça vous envoie, vous allez voir en temps réel aussi ce qui se passe. Bon, il y a une idée complètement folle. Si on peut faire ça. Par exemple, attendez, vous savez, moi parfois il m'arrive de délirer. Je me dis, il ne faut pas un jour que des jaloux aillent vous voir pour dire, je veux que tu me fasses. J'ai deviné. Je vais mettre sur mon partenaire.
J'ai tout de suite deviné ça parce que les jaloux qui n'ont pas du tout confiance. Qui regarde quelqu'un qui n'est pas moi et puis ça me pose les jaloux. Je voulais savoir, ça détecte la chaleur humaine ou bien parce qu'on a beaucoup de reins. Hein? Non, en fait, c'est des infractions, infrarouges. C'est par infrarouge. En fait. D'accord. Donc c'est les capteurs qui détectent la chaleur. Automatiquement, il y a l'application aussi dans la tablette qui essaie d'analyser. Vous savez, c'est de ça qu'il est question. L'être humain nous dégageant de la chaleur. Les animaux aussi, c'est pareil. Oui. Voilà. Oui, par exemple, les chats, les chiens, c'est pareil. Donc si c'est un rat qui passe, ça peut faire déclencher l'alarme, par exemple. Non, en fait, il y a une caméra. Il y a une caméra où ça va analyser d'abord. Si c'est une personne, ça envoie. Si c'est l'animal aussi, ça n'a pas besoin d'envoyer. Merci. Mais il ne faudrait pas que les jaloux s'en servent pour ça aussi. Donc ça, c'est un autre projet. C'est-à-dire qu'on va citer, dans votre parcours, vous avez fait des études au Congo, en France, aux États-Unis, avec Microsoft et puis avec Google. En fait, les deux grands. Oui. J'ai passé une formation là-bas. Donc, on a des génies comme ça dans notre pays et puis vous les dépassez. Le gars te dit bonjour, tu lui dis pourquoi tu me salues. Tu sais pas. Ok, allons-y. Alors, donc vous avez développé des tablettes en cours et là vous faites des tablettes personnalisées. C'est possible. C'est-à-dire qu'à partir de 1000 commandes, par exemple l'association Génération Sans Tabac peut vous commander des tablettes personnalisées, adaptées à leur programme, à leur activité. C'est ça. C'est possible. C'est possible. C'est possible ça. Et comment vous faites? C'est-à-dire ils vous fournissent des informations. Voilà, les informations, tout ce qu'ils ont besoin, ils nous fournissent. Après, nous, on les met en application en fait. Et vous livrez? On livre. D'accord. Ok. Alors, autre projet que vous avez développé, c'est très important. Pour le confort parce que aussi. tu vois, on n'a pas eu le temps de ça là, dans le journal. C'est ça. Pour le confort aussi, on a développé un projet aussi, maison intelligente. C'est une maison, par exemple, quand vous arrivez dans la maison, vous dites allume la lumière ça s'allume tout seul. En fait, vocal. Tu dis lumière. Lumière, et puis ça la lumière s'allume. Non, ça est là. Regarde, vous êtes fort. On ne peut pas projeter sur j'ai déjà fait la démonstration partout. Et par exemple, concernant la sécurité aussi, on va intégrer les capteurs parce qu'il y a d'autres qui ne maîtrisent pas les rendez-vous. Souvent, quand il est l'heure de se coucher, automatiquement la maison, le système va détecter pour dire il est l'heure de se coucher. Par exemple, si c'est les enfants, ça va couper tout, la télévision, le wifi, ça coupe tout pour dire il est l'heure de se coucher. Parce que des fois, les enfants peuvent être dans leur chambre en train de se connecter, parler avec d'autres gens. Mais quand il y a un système comme ça, dès qu'il est 22h, tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc il y a ça aussi, et il y a les box aussi qu'on avait créés aussi avec nos tablettes aussi. Les box, c'est les petits boîtiers où on peut les mettre dans les différentes régions de la Guinée. Même s'il n'y a pas internet, dès qu'il y a une naissance, on déclare l'enfant là-bas. À partir d'ici, automatiquement on peut savoir en temps réel il y a eu combien les taux de natalité, taux de mortalité. Pas besoin d'internet. Au niveau des centres Au niveau des centres, même au village aussi. Des centres de santé, oui. C'est-à-dire que les naissances qui officiellement déclarées peuvent être enregistrées et tout centralisé au niveau de Conakry. Oui, en temps réel de savoir les informations. D'accord. Ça aussi, ça existe. Ça existe déjà. Aujourd'hui, là, on a plus de 500 projets, en fait. 500 projets et qui sont développés déjà. Opérationnels, oui. Et il suffit maintenant de faire des commandes. C'est ça. D'accord. Alors, oui. Ok, vous avez parlé de deux grands géants, n'est-ce pas, du numérique, Google et l'autre. Alors aujourd'hui, vous êtes forcément en partenariat avec ces deux géants. Quelles sont leurs mesures d'accompagnement à ton niveau, vu que vous avez décidé de rentrer dans votre pays et il y a un besoin numérique, n'est-ce pas, au plan local? Oui, vous savez, actuellement, là, même dans 2 mois, là, je dois aller là-bas pour une autre formation. Parce que là, je suis allé chez Microsoft et Google dans le cadre d'une formation, en fait. Ce n'est pas dans le cadre d'un partenariat d'abord. Mais là, je dois aller... Mais est-ce qu'à la longue? Oui, je dois aller les rencontrer parce que là, je suis avec d'autres associés pour créer une école numérique en Guinée, en fait. École numérique? Oui, ça serait... Rien que du numérique? Rien que du numérique. Quel doit être le profil de base? En fait, non, même, c'est du maternel au 6e année. Arrivé en 6e année, l'enfant peut développer une application, en fait.
Donc il n'y a pas un problème de spécialisation. Non. Donc même moi, médecin, je vous ai dit, ils veulent nous faire rentrer dans la 4e révolution industrielle. D'accord, mais je souhaiterais que ça commence par c'est-à-dire qu'on n'aura rien à envier aux Japonais. Par le travers de la RTG. Oui. Moi j'ai un souci. Et aux petits Indiens. Oui. Moi j'ai un souci. Oui. C'est par rapport à l'électricité. Oui. Vous voyez, vous programmez 1 heure pour les enfants pour qu'ils aillent se coucher. Supposons 21 heures. Oui. Et que le courant parte à 18 heures. Oui. Les enfants traînent. Et quand le courant revient vers les heures. Après délestage. Après délestage. Ouais. La programmation, il faut le reprogrammer. Non, ou bien en fait, c'est ça que je vous avais dit. Le système est intelligent en fait. C'est comme une personne en fait. Donc ça détecte l'air, il est quelle heure. Automatiquement ça coupe en fait. C'est pas comme pour dire de le faire manuellement, on rend la maison intelligente. Ok. Il n'y a pas un système de relais avec des batteries ou... Non, il y aura un système de relais. Il y a une autonomie. Parce que s'il n'y a pas le courant, le système ne va pas fonctionner. Il y aura toujours un système de relais aussi. Alors, puisque vous parlez de maison intelligente, vous parlez d'intelligence, alors on va parler excusez-moi, je vous oubliais aussi, allons-y. Il y a l'autre aussi, la voiture. Je vais développer, parce que je dirais même, on était la première africaine de développer une application qui peut démarrer la voiture, faire descendre les vitres, contrôler tout en fait. À partir du télécommande. Oui, bien sûr. Non, de l'application. À partir du téléphone. Oui. D'accord. Du téléphone. C'est-à-dire vous commandez votre voiture à partir de votre téléphone. Vous dites par exemple votre téléphone, allume la voiture, ça s'allume directement. Éteins la voiture, ça s'éteint. Et c'est où? C'est déjà fait dans ma voiture, je l'ai fait. Moi, je te suggère. Votre voiture fonctionne comme ça. Oui, ça fonctionne comme ça. D'ici, vous parlez à votre voiture, mais ça s'allume, oui. Si vous voulez la faire venir ici, elle va venir. Non, pas ça. Moi, j'ai une suggestion. Étant donné que je suis très jalouse, faites une application que toute femme qui rentre dans la voiture de l'homme, que la photographie, que ça saura qui est qui. Je m'attendais à ça. C'était un délire personnel. Mais sauf que le problème qu'il y a là, quel est l'homme qui pourrait accepter d'acheter ça? Quel est l'homme qui... Les femmes vont acheter. Les femmes vont l'acheter. Mais aucun homme. Vous voulez être riche, plus riche que tous ces gars-là. Faites-le. Les femmes vont acheter. Aucun homme ne va accepter. Vous voulez m'assurer d'installer ça dans sa voiture. M'assurer bien, non, elle va le faire. Même si elle n'a rien, elle va trouver. Bon, alors, on va parler justement de ces feux, intelligents. Oui. D'accord? Oui. Et vous allez, c'est ça qui m'a séduit hier pendant le journal. J'ai dit waouh, mais c'est pas possible quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait et qui différencie ce que vous avez construit par rapport à ce qui est installé aujourd'hui partout? Oui. Pas seulement qu'en Guinée, ça existe partout. Hein. Oui. Ouais. D'ailleurs, au fait, avec l'effet tricolore là, en fait, on l'a rendu intelligent. On peut commander? Oui, je vais expliquer d'abord. Okay. C'est fait la description. Non, parce qu'il y a le temps, il faut qu'on aille vite. Okay. Donc c'est le fait intelligent et on peut contrôler à distance aussi. D'accord. Et comment vous contrôlez? Vous soulevez le téléphone pour qu'on filme la commande là-bas. Là, voilà. Par exemple, on va lancer. Oui. Donc je lance. Ouais. Donc, hop, il lance. Est-ce que tu peux mixer, Junior? Voilà. Il lance et ça s'allume. Ok. Oui. Là, ça s'éteint. Ok. Ça s'allume. Maintenant, les policiers peuvent, par exemple, au rond-point, en temps réel, lui-même aussi peut contrôler via sa tablette. Ou au niveau des centres de contrôle, on peut contrôler à distance aussi. D'accord. Il y aura des caméras aussi pour que les feux soient autonomes, qui va analyser la route pour dire il y a combien de nombre de voitures ici, il y a combien de nombre de voitures de l'autre côté. Automatiquement, là où il y a beaucoup de voitures, ça donne priorité là-bas. D'accord. C'est pour éviter des embouteillages aussi. Ouais. Oui, parce que des fois le vide, les feux qui sont aujourd'hui installés, il peut y avoir vide à gauche, mais finalement on bloque il y a le rouge là-bas. Voilà, il y a le rouge. Voilà, et donc il y a le rouge là où il y a beaucoup de voitures, et il y a le vert là où il n'y a rien. Et puis bon, voilà. Donc c'est pour permettre justement la régulation en fonction des réalités. Oui. Et avec ça aussi, il y a une possibilité aussi avec la caméra. Par exemple, si une voiture est cherchée par la police, l'effet, dès que la police renseigne les informations qu'une telle voiture est cherchée, dès que la voiture passe au niveau des feux rouges, automatiquement ça envoie l'alerte à la police pour dire la voiture est passée ici. Voilà.
Wow. Donc ça va être plus facile en fait. Donc notre vision en fait vraiment c'est dynamiser certains secteurs en Guinée en fait. Donc c'est pour cela avec l'agence là, si avec tous les inventions qu'on avait fait, s'il y avait une agence comme ça qui accompagnait des startups comme moi, parce que je ne suis pas seul en Guinée, il y a beaucoup de jeunes qui sont plus forts. Voilà, justement, nous avons notre Koulibaly national de la RTG. Alors Koulibaly, tu vas nous parler rapidement des applications que tu as créées et qui sont aujourd'hui, que tu as créées, développées, qui sont disponibles et pour lesquelles tu attends du soutien pour que ça soit aussi vulgarisé, multiplié, reproduit à grande échelle. Tout à fait. Bonjour d'abord aux millions de téléspectateurs qui nous suivent à présent sur nos différentes plateformes web. Et déjà, je suis un développeur web et une application. Et avant d'y arriver ici, pour le moment, vous savez, la programmation, c'est un métier qu'il faut ici adopter. Et je me dis pourquoi pas faire la programmation, parce que c'est un métier d'avenir. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que cette programmation t'a permis de faire? C'est ça qu'on veut voir. Déjà, j'ai eu à programmer une application pour la Covid-19. Covid-19. Tout à fait. D'accord, c'est quoi? Parce que lui aussi, il avait fait contre Covid-19. Oui, tout à fait. C'est un ami qui aussi, on se connaît très très bien, on a eu à faire des échanges. Vous êtes des sorciers. Voilà. Oui, l'application ici permet de sensibiliser la population dans nos différentes langues locales du pays. D'accord. Soussou, Malinké, Kerzia, ainsi de suite. Mais c'est une application qui n'est pas encore été vulgarisée parce qu'il manque de moyens. Voilà. Mais le setup déjà existe et vous pouvez déployer dans les appareils Android. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Oui. Alors, tu m'as dit que tu as créé une application dans laquelle spécialement consacrée à la vie au sein de la RTG. Du président de la République. Oui, tout à fait. Tu as fait une application pour la lutte contre Covid. Oui. Donc c'est pour tracer ou quoi? Ici, non, ça sensibiliser de sorte. Voilà. Sensibiliser dans différentes langues locales de notre pays, ici. Oui. Ensuite, tu as fait et là tu m'as parlé le dernier d'un système conférence. Un système de vidéoconférence, oui. Spécial RTG, c'est-à-dire que du plateau, on peut appeler qui on veut sans être sur un réseau. Ok, le système fonctionne comme ici. C'est une solution que je suis en train de déployer avec les membres de mon service. Voilà, parce que sans eux, on ne peut pas innover ici à la RTG. C'est un système ici qui me permet de faire la conférence en direct. Voilà. Étant au bureau, c'est-à-dire le DG ou les chefs de service qui sont là, ils peuvent faire la conférence entre eux sans pour autant se déplacer. Des réunions virtuelles, tout à fait. Voilà, c'est un réseau local interne à la RTG qu'on veut ici déployer. Pour la RTG. Et comme ça, on peut s'appeler entre nous. Gratuitement, pas sans pour autant se déplacer. Sans payer un franc. Et ensuite, on peut appeler, faire des interviews tout à fait de la RTG. Quel que soit l'endroit où se trouve notre invité, tout à fait. Intervenant, mais sans rien payer. Et ce qui est aussi très important pour ces projets, à travers ces réseaux locaux, vous pouvez non seulement envoyer des fichiers, c'est-à-dire des éléments vidéo, images, musique, ainsi de suite, sans aussi se déplacer. Sans vous déplacer, quelle que soit la quantité. Quelle que soit la quantité. Le volume. On a 2 développeurs. Il y a un troisième qui est là-bas, mais il ne pourra pas venir. Ben, on reviendra. Je ferai une émission spéciale sur ça, les développeurs. Spécialement pour ça. On va numérique. Mais rapidement, il y a l'Agence nationale de l'innovation. Vous souhaitez la création de l'Agence nationale de l'innovation. On a vu que il y a vous, il y a Koulibaly, il y a Mamoudou Silla. Mamoudou Silla aussi qui est là, qui est aussi un autre développeur. Et vous êtes très nombreux aujourd'hui. Quel va être l'impact de l'Agence de l'innovation et de l'économie numérique? Oui, en fait, son impact, en fait, c'est la création d'emplois surtout. D'accord. Vous savez, il y a la plupart des développeurs, ils aiment qu'ils soient entrepreneurs. Quand ils sont entrepreneurs, ils vont recruter. Donc il y
il y a de nouveaux métiers qui va sortir partout en fait. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous vous réunissez déjà entre développeurs, entre personnes, enfin spécialistes justement du numérique pour déjà réfléchir ensemble à la mise en place de cette agence? Oui, bien sûr. Par exemple, Koulibaly, est-ce que tu aimerais travailler voilà, parce que c'est mieux quand vous êtes en groupe que de faire ça séparément. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. On se contacte différemment. Parce que le métier informaticien, il y a différents domaines, secteurs, c'est tout à fait. Tu peux voir dans quelqu'un qui a fait l'informatique, il y a ceux donc, qui ont fait uniquement le développement web. Il y a d'autres, c'est le développement d'applications, il y a d'autres, c'est le réseau. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est que ça va créer de l'emploi, énormément d'emplois dans notre pays. Oui. Et vu le nombre de jeunes qui s'intéressent à ça aujourd'hui, mais moi, je vous contacterai. Derrière, il y a autre chose je vous contacterai parce que il y a plus de 20 ans, même 30 ans maintenant en France et dans d'autres pays développés, le numérique a investi complètement les arts. C'est comment vous allez aider le milieu artistique guinéen. J'aimerais bien qu'on en discute un jour. Moi, je connais plein d'exemples, bon, pour le cas de la France que je maîtrise. J'ai vu comment le numérique a investi le milieu des arts et comment ça aide les artistes, tant pour l'éclairage, les jeux de lumière, etc., etc. Au lieu qu'on aille acheter à l'étranger, on peut le faire sur place. Vous êtes là, mais on en parlera une autre fois. Merci d'être passé sur ce plateau, mais on va prendre les contacts tout à l'heure parce que je veux vous faire revenir ici avec d'autres et qu'on parle aujourd'hui, qu'on donne un aperçu de ce qu'il y a aujourd'hui en Guinée, comme dans ce secteur, comme réalité, comme projet qui existe, projet innovant, mais spécifiquement guinéen. Oui, rapidement, dernier mot à vous. Rapidement, docteur. Message pour les fumeurs et les non-fumeurs. Il reste 1 minute. Voilà. Pour un message pour les fumeurs et les non-fumeurs. Je leur dirais d'essayer de s'engager à respecter s'engager à respecter leur engagement pour l'arrêt de la cigarette. Cela pour l'environnement, pour leur propre bien-être, pour le bien-être de leur famille et du pays surtout. Alors, la journée, c'est quand? La journée mondiale. Le 31, le lundi. Le 31 mai. Mai, oui. Ah bon? Le mois de mai, c'est 31 jours. Je pensais que c'était 30 jours tout le temps. 31 mai. Donc on invite tout le monde, tous les fumeurs ce jour-là, d'arrêter de fumer ce jour. Vous faites une activité ce jour ou? Oui, nous, on a prévu de faire une activité, mais ce n'est pas ciblé d'abord. D'accord. Une journée sans tabac. Sans tabac sur le territoire guinéen. Alors là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Vous savez, c'est une question de génération. Hein. Ah, ça, c'est pas lié à la génération, mon gars. Et ça, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Toutes les générations. Merci donc à vous. Merci Mamoudou et félicitations. Merci mon complice, mon compagnon, mon ami personnel Koulibaly. Merci Ismaël. Merci docteur. Merci monsieur Aïdara. Ah non. Ça marche pas. C'est pas des messieurs, ça. C'est pas des messieurs. Les Haïdara, c'est pas des messieurs. Eux, c'est autre chose. Alors, il faut qu'on parle une autre fois, la lutte contre l'alcoolisme. Non. Ne mélangez pas le terme. Dolor contre Dolor. On va parler ici. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain samedi à la même heure, 11h30 pour un autre numéro Zénith sur Coloma. Au revoir.
Il a papier. Parce qu'il y a sur ça, ah, mon gars, il est pressé ni moula. Hein? Il est pressé ni moula. Alors, le dia, il est toi-même, tu n'es pas protégé, tu n'as pas de casque. Hein? Alors, le dia, il faut la carte d'identité. Aïlouma. Aïlouma. On va là-bas. Tu as malade, la carte d'identité, tu veux. Voilà quoi. Décret bravo pour nous. Moi, si tu as malade, tu as ta carte d'identité là-bas. Ni mal là-bas, il y a 10 000 francs, ça là. Ah, voilà. Ah non, il y a ça net. Parce que nous l'été dit. Gouvernement Kassaria ça, quand ni carte d'identité tibolo, il y a 10 000 là. Et toi dit. Oui, il faut être un peu en awa to enye ndi yol kliale na yeta. En tout cas, voilà. Na 10 000. Oui, il faut être un peu. On faut être bolo. Oui, il faut être un peu. Nambo ndadi ma kana tieni. Ibara malo kana. Na ibara accident ke bibi. Ila